Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scène Science. Bon, juste pour rappeler à ceux qui viennent d'être là que cette chaîne à support pédagogique est dédiée aux élèves et aux étudiants, mais aussi à toute autre personne préparant un examen ou bien un concours. Donc, je vous invite de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et aussi d'activer la cloche de notification parce que c'est ça qui va vous permettre de bénéficier de nos prochaines vidéos. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'examen de 2019. Juste pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, on a déjà corrigé l'épreuve de 2017 et de 2018. Donc, si vous n'êtes pas encore regardé ces vidéos-là, je vous invite d'aller les regarder. Comme ça, vous aurez des détails que vous allez bien comprendre. Donc, sans plus tarder, on va juste essayer de commencer, la correction. On va commencer par la maîtrise. Cette vidéo va porter tout simplement, dans la maîtrise des connaissances de l'épreuve de 2019 pour éviter que la vidéo soit très longue. Voilà, donc, comme vous le voyez ici, c'est une science 2S, cours bien détaillé, exercice et examen bien corrigé. Voilà, là juste pour rappeler aussi, on met ici des vidéos qui traitent des parties essentielles de vos cours. Donc je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc l'épreuve du baccalauréat SVT 2019, comme vous le voyez. Donc ici la partie maîtrise des connaissances, c'est ça qu'on va traiter dans cette vidéo. Comme vous le voyez, on nous a dit, vous voyez bien là, c'est l'épreuve du premier groupe 2019, l'année est là, Donc on nous dit maîtrise des connaissances. On avait aussi donné des conseils sur comment aborder un sujet de SVT. Donc vous pouvez les consulter dans les vidéos précédentes. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Voilà. Le sujet nous dit, en prenant l'exemple de cellules infectées par le VIH et en te limitant à la phase asymptomatique de l'infection, rappelle les mécanismes responsables de l'immunité acquise faisant intervenir les lymphocytes T8. Un schéma bilan, on nous a dit un schéma bilan illustrant les mécanismes mis en jeu est attendu. Donc un schéma est attendu. Voilà, là ce que nous a demandé, c'est juste de rappeler les mécanismes responsables de l'immunité acquise. Voilà. Comme vous le savez, dans ce qui concerne l'immunité, il y a une immunité qui est innée, qui est naturelle, et une immunité acquise. Donc nous, ce qu'on nous demande ici, c'est les mécanismes responsables de l'immunité acquise. Mais également, on nous a dit, nous allons nous limiter uniquement à la phase asymptomatique de l'infection. Voilà, comme vous le voyez ici. Voilà, ici, c'est juste rappeler les mécanismes responsables de l'immunité acquise faisant intervenir les lymphocytes T8. Donc, on va se limiter au niveau des lymphocytes T8. Et également à la phase asymptomatique. Voilà, pour ce faire aussi, on aura à subdiviser notre plan en 3 parties. Voilà, comme on a l'habitude de le faire, nous n'allons pas formuler des phrases, on va juste élaborer le plan que nous allons vous proposer et comme ça vous pouvez essayer de faire vos propres phrases. Voilà, après avoir fait l'introduction, on va subdiviser le plan en 3 parties. On aura à faire grand 1 les caractéristiques des lymphocytes T8 précytotoxiques, c'est-à-dire on va étudier les caractéristiques. En grand 2, on va faire la production de lymphocytes T8 cytotoxiques. Voilà comment les lymphocytes T8 sont produits. Voilà, les lymphocytes T8 cytotoxiques. Voilà. Et enfin, en grand 3, on aura à traiter le mode d'action des lymphocytes T8. Voilà, le mode d'action. Comment les lymphocytes T8 vont agir pour essayer de lutter contre l'élément étranger ou bien le non-soi. Donc c'est juste tout ça que c'est dans ce plan-là qu'on va essayer on va aborder notre travail. Voilà. Notre travail va tourner autour de ça. Voilà, comme vous le voyez, l'exercice 1, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Voilà. Donc je vous propose le plan que je vous fais montrer le plan que je vous ai proposé. Voilà.
Là, comme vous le voyez, le sujet est là, juste pour ne pas répéter, c'est juste le sujet qu'on a copié ici. En prenant l'exemple de cellules infectées par le VIH et en limitant à la phase asymptomatique de l'infection, rappelle les mécanismes de l'immunité acquise faisant intervenir les lymphocytes T8. Un schéma bilan illustrant les mécanismes mis en jeu et attendus. Voilà, comme vous le voyez. Là, après avoir fait l'introduction, comme vous le voyez ici, vous pouvez formuler vos propres phrases, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, en grand 1, on va traiter les caractéristiques de lymphocyte T8 pré-cytotoxique. Et en grand 2, on va traiter comment se passe la production des lymphocytes T8. Et en grand 3, on va traiter le mode d'action des lymphocytes T8, c'est-à-dire comment ou bien les mécanismes des lymphocytes T8, comment ils vont combattre l'élément ou bien le non-soi. Et enfin, on va faire une conclusion. Voilà, la maîtrise des connaissances, voici le plan qu'on vous a proposé. Maintenant, ça dépend aussi de l'élève. L'élève peut aborder d'autres plans. Par exemple, il peut regrouper les deux parties-là et en fonction de ses connaissances, il peut élaborer un autre plan. Le plan est arbitraire en fonction de l'élève. Donc, ce n'est pas un plan qui est exigé forcément à ça. Donc, vous aurez à faire vos propres phrases et ça dépend de vous également. L'essentiel en est que les caractéristiques de lymphocytes T8 soient traitées. La production, comment se fait la production aussi des lymphocytes T8 soit traitée, mais également le mode d'action, surtout le mode d'action. Là, c'est fondamental. Ça, c'est juste le mécanisme. Le mode d'action, c'est la même chose que le mécanisme. Voilà. Et enfin, vous allez faire votre conclusion. Maintenant, comme vous le voyez ici, le grandeur de l'épreuve, la deuxième partie, ça porte sur les compétences méthodologiques. Et ça sera l'objectif de nos prochaines vidéos. La prochaine vidéo va porter sur l'exercice 1 des compétences méthodologiques. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier de nos prochaines vidéos. Et aussi, partagez la vidéo avec vos camarades également pour pouvoir les permettre qu'ils comprennent très bien certains détails. Bon, on a jugé juste nécessaire de corriger ces examens-là pour permettre aux élèves de pouvoir bien formuler leurs réponses, parce que ce n'est pas évident. Peut-être vous avez déjà traité ces épreuves-là, mais en fonction de ces réponses-là, l'élève peut comprendre, mais il aura des difficultés pour bien formuler des réponses exactes. Voilà, c'est juste tout ça qui nous a poussé de faire ces vidéos-là. Donc, abonnez-vous et comme je le répète tout le temps, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Voilà, je vous remercie donc.